Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Et ce soir, je suis très ravi, très heureux et très content de te savoir en bonne santé, de te savoir également connecté sur notre émission Une heure sur la montagne. Donc, désormais, nous aurons cette émission comme ça tous les mardis, lorsqu'il est 21h, et tous les vendredis, lorsqu'il est 21h, par la grâce de Dieu, avec votre humble serviteur, le pasteur Amel. Donc, ce soir, nous allons voir un merveilleux thème. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, comme ça, pendant que nous allons démarrer avec notre émission, Une heure sur la montagne, je te demande déjà de te connecter parce que le serviteur de Dieu a quelque chose à vous dire, il a un message à passer ce soir. Connectez-vous, partagez, faites le partage à vos frères, à vos amis, à vos familles qui sont sur le territoire national, à l'extérieur, partout, que cette bonne nouvelle de l'évangile soit prêchée dans toutes les nations. Jésus avait dit à ses disciples, partout on parlera de moi. On parlera également, on prêchera la bonne nouvelle de l'évangile. On parlera également de cette femme pour ce qu'elle a fait de moi. Et je pense que partout cette bonne nouvelle va arriver parce que tu as partagé à ton frère, à ton ami, à ta soeur, au Cameroun, à l'extérieur, partout. Et également ton nom sera mentionné. Et tu ne perdras pas ta récompense. Donc je dis merci au Seigneur pour la grâce qu'il a renouvelée en nous en ce jour. Et je dis merci au Seigneur pour tous ceux qui sont déjà connectés et tous ceux qui vont se connecter. Je dis merci au Seigneur pour la vie de mon père, l'apôtre Serge Combe, qui me suit certainement en direct. Merci pour mon bien-aimé, mon frère, mon ami, lui c'est l'homme de Dieu, le pasteur Isaël, un homme point du Seigneur. Merci à tous les jeunes de l'Assemblée de Christ, le frère Shalom, avec qui nous travaillons tous les jours avec des ongles pour la réussite de cette émission. Et sans oublier la sœur Haute, qui nous soutient beaucoup, qui travaille avec nous du côté de Douala. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie et que le Seigneur comble tes désirs. Donc, pendant que nous allons écouter cette musique, je demande déjà à tout le monde de se connecter. Connectez-vous à cette émission et partagez. Et le nom du Seigneur Jésus sera glorifié. Parce que ce jour, nous allons voir quelque chose de merveilleux, quelque chose de grand, un terme puissantissime. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, comme ça, pendant que tu te connectes, il y a quelque chose qui va se passer dans le règne spirituel. Et pendant ces 1 heure sur la montagne, tu ne seras pas déçu. Et je prie pour toi ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc comme ça, dès qu'on a 5 personnes connectées, nous allons lancer avec notre émission. Et connectez-vous. Il y a un message que le Seigneur veut te donner par ma personne, par ma modeste personne. Connecte-toi et partage. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Donc déjà comme ça, je bénis le Seigneur pour Michel Omobé qui regarde cette émission. Et pendant que tu te connectes, pendant que tu partages à tes amis, nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons partager la parole du Seigneur, l'évangile de Jésus-Christ. Parce qu'il faut que cet évangile arrive dans toutes les extrémités de la terre. Il faut vraiment que cet évangile de Christ soit prêché. Et nous allons partager, nous allons nous entretenir ce soir sur un merveilleux thème, sur un puissant thème. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que il y a des moments où nous devons avoir la révélation de ce qu'on fait. Parce que si nous n'avons pas la révélation dans ce qu'on fait, si nous n'avons pas l'illumination de ce qu'on fait, c'est vain, c'est vanité et ça n'a aucun effet. Donc il y a une manière, quand on dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, est-ce que le nom de Jésus c'est une récitation? Est-ce que le nom de Jésus c'est une formule magique?
est-ce que le nom de Jésus c'est une formule mathématique ou de physique ou de comptabilité afin que quand on applique, on a le résultat? Non, le nom de Jésus ne marche pas comme ça. Donc, pour écouter vraiment cette émission, 1 heure sur la montagne, que nous allons, qui va bientôt bouger la ligne, j'aimerais que dès qu'il y aura 5 personnes connectées, nous allons commencer avec notre émission. Donc, connectez-vous, partagez, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit dans la vie de notre sœur qui nous regarde, la sœur Michelle Omobe. Que la grâce du Seigneur Jésus soit dans ta vie, et nous bénissons le Seigneur également pour la présence de notre Père, l'apôtre Serge, qui est en direct de nous, qui nous regarde également, qui suit cette émission attentivement, et que le Seigneur davantage continue de l'inonder au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Jésus, li kontuzo crash la bala les kontuzo brochile be la bala lo kontu lo di la kontuzo brochile be la bracha kanta la bazo brochile be la bracha kanta. Donc nous bénissons le Seigneur comme ça pour la présence de notre frère, le frère Shalom, et qui est déjà connecté. Donc nous allons commencer, nous allons lancer avec notre émission. La Bible dit que ce n'est pas une grande armée qui a sauvé le roi, c'est une petite armée, et le Seigneur demande de ne pas négliger les faibles commencements. Donc nous allons commencer avec notre programme. Déjà je bénis le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es déjà connecté. Nous sommes dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 19. Si tu as ta Bible, ouvre déjà cette Bible avec moi. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 19. Je vais lire au nom de Jésus. Alors la Bible dit, je ferai des miracles là dans le ciel, là-haut dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux, du sang, du feu, les colonnes de fumée, et le soleil s'obscurcira, la lune deviendra de sang, avant la venue du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Waouh! Nous venons de lire un merveilleux texte dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 19. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce soir, tu dois savoir que la Bible que nous avons aujourd'hui contient la parole de Dieu. Donc, pour avoir la pensée de Dieu, pour avoir la parole de Dieu, pour avoir la pensée de Dieu pour ta vie, la pensée de Dieu pour ta génération, la pensée de Dieu pour ta santé, la pensée de Dieu pour toutes les activités, pour tous les domaines de ta vie, tu dois faire recours à la Bible. Quand tu ouvres ta Bible, maintenant, par l'illumination du Saint-Esprit, tu ressors la parole de Dieu, tu ressors la pensée de Dieu. Et nous voyons ici dans Actes chapitre 2, à partir du verset 19, la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. La Bible n'a pas dit que ça sera dans les moments de joie, les moments de joie, les moments d'allégresse qu'on invoquera. C'est quand la lune se changera en sang. C'est quand le soleil ne donnera plus sa lumière. Il y aura des ténèbres. C'est alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Waouh, ça c'est l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël que Dieu lui avait donné dans le livre de Joël chapitre 2 à partir du verset 28. Et Joël parlait là-bas des derniers. Waouh. Nous avons eu quelques soucis avec notre connexion Wi-Fi, et nous allons poursuivre notre programme. Donc déjà toutes nos excuses. Donc je disais, la Bible parlait là-bas des derniers jours ou encore des derniers temps, parce que Joël avait dit dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. Et maintenant les derniers jours ont commencé lors de l'inauguration de l'église avec la fusion du Saint-Esprit sur les chrétiens d'autrefois, les croyants, ils étaient au nombre de 120. Et quand Pierre a pris la parole, parce que quand l'Esprit de Dieu, la fusion du Saint-Esprit est descendu lors de la fête de la Pentecôte, les habitants de la cité, les habitants de la ville ont commencé à croire que les apôtres, les disciples de Jésus étaient fous, ils étaient hors de sens, ils étaient ivres, ils avaient bu et ils étaient hors de sens, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Bien sûr, ils étaient ivres, mais ils n'étaient pas ivres du vin doux, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ici, c'est le vin du chrétien. Le chrétien ne doit pas être ivre de l'alcool, de la boisson. Le chrétien ne doit pas être ivre des 33, des 44, du Nofia.
de quoi que ce soit, que sais-je encore. Le chrétien doit être ivre du Saint-Esprit. Et quand ce Saint-Esprit était descendu dans la vie de Pierre, Pierre a pris la parole. Il a dit que c'est ici l'accomplissement de la prophétie du prophète Joël. Et que dans les derniers jours, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais pour que le nom de Jésus marche dans ta vie, il faut au préalable que tu aies d'abord le Saint-Esprit. Parce que le nom de Jésus est invoqué en relation avec le Saint-Esprit. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est quand Joël parlait de la descente et la fusion du Saint-Esprit sur les serviteurs de Dieu, sur les croyants. C'est alors il a dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur Jésus si Jésus n'est pas en toi. Tu ne peux pas invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ si le Saint-Esprit, le grand Dieu, n'habite pas en toi, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Pour que l'invocation du nom de Jésus ait effet dans ta vie, ait effet dans une situation que tu traverses, il faut que le Saint-Esprit habite d'abord en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible me dit, Jésus-Christ, que quand... Donc, nous excusons toujours quelques soucis de connexion. Ma Bible me dit que c'est alors que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Bien aimé, pour toi qui m'écoutes ce soir, le nom magique, que quand on est face à un obstacle, face à un danger, musulmans, athées, païens, tout le monde, il faut souvent voir quand ça arrive dans les cas de voyage, quand le chauffeur perd un peu le contrôle du volant, tout le car va crier, tous les passagers du car vont crier, oh Seigneur Jésus, sauve-nous. Non, le nom de Jésus ne marche pas comme ça. Parce que pour invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, et pour que ce nom marche en toi, il faut avoir la marque, il faut avoir la marque. Et Éphésiens 1 verset 13 dit que Jésus-Christ nous a marqué de son sceau. Le sceau là-bas, c'est la marque du Saint-Esprit, le cachet, c'est le cachet de Dieu à nous, qui est le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas cette marque en toi, Dieu ne te connaît pas. Si tu n'as pas cette marque en toi, Dieu ne te connaît pas. Et parce qu'il ne te connaît pas, tu n'as pas son fils. Et parce que tu n'as pas son fils, tu n'as pas le nom de son fils. Et tu ne peux pas invoquer le nom de son fils. Donc comme ça, je bénis le Seigneur pour la sœur Victoire Jean qui est déjà connectée. Je bénis le Seigneur pour la sœur Corinne Biake qui écoute toujours nos émissions. Que la grâce du Seigneur soit dans vos vies. Que le Seigneur, la main puissante du Seigneur vous localise, soit dans vos vies, dans vos affaires. Au nom souverain de Jésus-Christ. Je prie pour vous ce soir. Que toute main satanique contre vos vies tombe et sèche au nom de Jésus. Et que ça prenne effet pour la vie de tous ceux qui nous écoutent actuellement. Au nom de Jésus. Donc nous allons poursuivre. Et nous voyons comme ça dans le livre de Actes toujours 19 à partir du verset 13. Il y avait des gens qui pensaient que le nom de Jésus c'était une formule magique. Parce qu'ils avaient vu les autres prononcer le nom de Jésus. Ils croyaient que ça marche avec tout le monde. L'invocation du nom de Jésus ne marche pas avec tout le monde. Si Dieu ne te connaît pas, si tu n'es pas connu par Dieu, le nom de Jésus ne peut pas marcher avec toi. Invoque même ce nom 1000 fois. C'est peut-être pas Jésus que tu vas invoquer. C'est peut-être que Jésus justice. Mais pour invoquer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, il faut d'abord avoir sa marque, son sceau sur ton front, son sceau dans ton cœur, qui est le Saint-Esprit. Et il y avait 7 fils comme ça de Séva. Et pendant qu'il voyait souvent Paul rendre ministère, Paul invoquait le nom de Jésus sur les malades. Les malades étaient guéris. Il invoquait le nom de Jésus sur les démons. Les démons quittaient les corps. Il invoquait le nom de Jésus sur... Donc, toujours comme ça, toutes nos excuses pour ces petits soucis de connexion. Vous savez, tous ces derniers temps, il pleut abondamment dans la cité capitale. Donc, nous étions dans le livre de Actes chapitre 19 à partir du verset 13. Donc, il y avait 7 filles de Séva comme ça. C'était des magiciens. C'était des exorcistes. Et comme ça, toi qui m'écoutes ce soir et toi qui vas écouter cette vidéo, cesse d'aller rencontrer les exorcistes. Cesse d'aller rencontrer les prêtres exorcistes, de marcher d'église en église pour rencontrer ceux qui font l'exorcisme. La Bible dans le livre de Deutéronome condamne ceux qui pratiquent ce genre de choses. Donc, dans Actes chapitre 19, ils étaient 7 filles de Séva. Séva, c'était un sacrificateur. Mais alors, quand ils écoutaient, ils voyaient Paul rendre ministère. Paul
invoquer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et cela était fait ainsi. Paul chassait les démons au nom de Jésus. Il pensait que le nom de Jésus c'était une récitation, c'était une formule magique, ou alors c'était une formule philosophique que n'importe qui pouvait invoquer ce nom et fait. Jamais. Frère, la Bible dit qu'ils étaient des exorcistes. Et le nom de Jésus ne marche pas avec l'exorcisme. Et dans le livre de Deutéronome, Dieu a toujours condamné ceux qui pratiquent de telles choses. Et toi qui m'écoutes ce soir, toi qui vas écouter cette vidéo, partout où cette vidéo va se retrouver, cesse de pratiquer l'exorcisme, cesse de pratiquer la magie, l'exorcisme, la divination. Tu peux visiter les marabouts. Tous les jours, tu es chez les Magnécines, Tagnécines. Ce sont des pratiques que l'Éternel condamne. Et c'est à cause de ces choses que la colère de l'Éternel vient sur les fils de la rébellion. Et ceux qui font cela, la Bible les appelle les rebelles. Parce qu'il y a la vérité, il y a un nom à côté qu'on appelle le nom de Jésus. Son nom est au-dessus de tout nom. Son nom est plus puissant que tous les autres noms. Il est plus puissant que le nom de Bouddha. Il est plus puissant que le nom de tous les grands qui ont existé de la terre que vous connaissez. Son nom est plus puissant. La Bible dit dans le livre de Actes chapitre 4, à partir du verset 13, je parle, qu'il n'y a aucun nom qui nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous ayons la vie, si ce n'est le nom de Jésus, ou par lesquels nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, et comme ça, ils ont commencé, ils ont trouvé les démons, un démoniaque qui avait des démons, il était possédé. Et comme ils pensaient que le nom de Jésus c'était une récitation, c'était magique, une formule mathématique, une formule de sorcellerie. Et ils ont confondu le nom de Jésus au nom qu'ils invoquent souvent à l'exorcisme. Ils ont dit aux démons, nous te conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sors de ce corps. Le démon a répondu, je connais qui est Paul, je connais qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Et la Bible dit que le démon a commencé à les tabasser. Le démon s'est rendu maître d'eux. C'est comme ça aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Le démon s'est déjà rendu maître de ta vie. Le démon s'est rendu maître de ta santé. Les démons sont rendus les maîtres de ton mariage. Les démons sont rendus les maîtres de tous tes projets, de ton voyage, de ta vie. Ou comme ça tu dors, tu ne peux plus avoir un sommeil paisible. Parce que tu vois les démons partout. Tu es oppressé, tu es attaqué. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus n'est pas en toi. Le démon a dit, je connais qui est Jésus, je connais qui est Paul. Mais toi, vous qui êtes-vous? Parce que le démon dans le règne de l'esprit, quand tu portes le nom de Jésus en toi, quand tu as la marque du Seigneur Jésus qui est le Saint-Esprit, qui est le sceau du Saint-Esprit, même les démons te connaissent. Les magiciens, les francs-maçons, le diable en personne, ils te connaissent, ils te reconnaissent. Ils te reconnaissent comment? Par cette marque qui est en toi. Et les 7 fils de Séba, c'était des magiciens, c'était des magiciens. Ils faisaient l'occultisme. Ils n'avaient pas la marque du Seigneur Jésus en eux. C'est pourquoi le démon a dit, nous, on ne vous connaît pas. Et le démon les a tabassés. Bien aimé, si tu veux avoir la victoire sur les démons, la victoire sur le monde des ténèbres, la victoire sur le péché, la victoire en toutes choses, parce que nous sommes dans un monde de combat. Si tu ne combats pas, on va te combattre. Et dans un combat, dans un combat, tous les coups sont permis. Et la meilleure garantie de la sécurité, c'est en Jésus-Christ. Et maintenant, pour invoquer ce nom, et pour que ce nom ait effet dans ta vie, ce nom ait effet dans tes projets, dans tout ce que tu entreprends, ce nom te protège, ce nom te sauve, ce nom te guérit, ce nom te fait tout, ce dont tu ne peux même pas imaginer. C'est si ce nom habite en toi. Et ce nom habite en toi par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit que Dieu donne à tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme le Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, peut-être, on vous a trompé avec les sectes pernicieuses. On vous a trompé avec l'homosexualité. On vous a trompé avec la coutume, avec les rites, les traditions. Bien aimé, Dieu n'est plus dans ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses. Il y a ceux qui croient à la nature. Il y a ceux qui croient aux arbres. Ceux qui croient aux pierres. Bien sûr, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Mais Dieu ne se révèle plus. Dieu n'est plus dans ces choses. Dieu maintenant est esprit. La Bible dit que la vie, elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit, en vérité. On n'a plus besoin d'adorer Dieu au travers des pierres. On n'a plus besoin d'adorer Dieu au travers des chapelets. On n'a plus besoin d'adorer Dieu devant les statuettes de Marie, les statuettes de Joseph, les statuettes de Pierre, la croix de Cécile, la croix de Jean.
la croix d'André. Tout ça, c'est l'occultisme. Vous n'êtes pas différent des 7 fils de Séva qui essayaient de faire ces choses-là. C'est la même chose. Ça, c'est vraiment changer de nom. Quand tu as le nom de Jésus en toi, la puissance de Jésus en toi, la puissance qui libère, la puissance qui sauve, frère, la marque du Messie en toi, Yeshua, l'homme de Galilée, celui qui a donné son sang, sa vie sur la croix de Golgotha, alors qu'il avait 33 ans, frère, tu n'as pas besoin de marcher. Et quand tu es face, quand le soleil se change en obscurité, tu invoques seulement le Seigneur Jésus-Christ. Frère, tout va bien. Tu invoques un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez comprendre que quand la Bible parle du salut ici, là, le salut vient du mot grec soteria. Et soteria avait dit délivrance. Soteria avait dit, dans le salut, on retrouve la délivrance. Dans le salut, on retrouve la paix. Dans le salut, on retrouve la joie. Dans le salut, on retrouve une tranquillité, une stabilité. Si tu n'as pas le salut, le nom de Jésus en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu ne peux jamais expérimenter le salut. Tu ne peux jamais expérimenter la délivrance de ton âme, la délivrance de ton corps, la délivrance de ton esprit. Quels qu'en soient les neuvaines que tu vas prendre, tu vas faire ceci, tu vas rencontrer les hommes de Dieu, les papes, tout. Si tu n'as pas le nom de Jésus en toi, toutes ces prières sont vaines. Et sache que le jour du jugement, ce n'est pas ton prêtre, ton évêque, ton archevêque, ton pasteur qui va rendre les comptes à Dieu pour toi. Toi-même, tu rendras les comptes à Dieu. Tu rendras les comptes à Dieu pour tous les actes que tu as posés sur la terre. Et parce que Dieu t'a envoyé sur la terre, frère, ce n'était pas pour que tu deviennes premier ministre. Ce n'était pas d'abord pour que tu deviennes directeur. Dieu t'envoie d'abord sur terre pour le servir. Toutes ces autres choses-là sont accessoires. Et si je parle à quelqu'un ce soir, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Je bénis le Seigneur comme ça pour un grand frère qui est en train de me suivre. Lui, c'est Eric Niak. C'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Et il est en train de me suivre maintenant. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie. Et dans tes projets, c'est un très grand enseignant. Et il donne une bonne éducation à nos petits frères dans les lycées et collèges. Et que la grâce du Seigneur soit dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour la sœur Catherine également, qui est toujours fidèle à cette émission. Que la grâce du Seigneur soit dans ta vie au nom de Jésus. Donc je bénis le Seigneur pour tous ceux qui me suivent. Donc cette émission est une émission interactive. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Je vais prier pour vous. Vous pouvez appeler directement. Vous pouvez m'écrire. Vous pouvez toutes les situations que vous traversez. Et par le nom de Jésus, vous allez expérimenter la puissance qui se retrouve dans le nom de Jésus. Vous allez expérimenter la puissance qui se retrouve dans le nom de Jésus. Peut-être tu as expérimenté d'autres noms. Le nom de la tradition, parce que chaque chose qu'on invoque a un nom. Si tu es encore beaucoup attaché aux traditions, ça veut dire que tu invoques les traditions. La tradition a un esprit, la tradition a un nom. Si tu invoques, tu es encore par exemple dans les coutumes, dans les rites, ça a un esprit et ça a un nom. Mais le nom de Jésus, le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Le nom de Jésus est plus puissant que tous ces noms. Oh my God! Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que Jésus peut délivrer quelqu'un ce soir? Est-ce que le nom de Jésus peut faire du bien à quelqu'un ce soir? Bien aimé, nous vivons dans un monde où nous avons besoin du nom de Jésus. Nous avons besoin du nom de Jésus. Nous avons besoin du nom de Jésus. Parce que c'est le nom de Jésus qui libère. Tu ne peux pas, par exemple, toi qui es peut-être accro à l'alcool, accro peut-être à la cigarette, tu ne peux pas te débarrasser de ces choses de toi-même. Tu ne peux pas te débarrasser de ces choses par les comprimés, les médicaments. Tu as besoin d'expérimenter la puissance qui se retrouve dans le nom de Jésus. Toi, par exemple, qui court, des femmes passées, aujourd'hui tu avais Bernadette, demain tu avais Janine, après demain Jacqueline. Tu ne peux pas expérimenter, tu ne peux pas te libérer de tes choses par tes propres forces. Tu as déjà pris combien de fois les décisions d'abandonner ces choses, mais tu prends une décision, un jour, 2 jours, 3 jours, après maintenant tu retombes encore dans ces choses. Pourquoi? Parce que le nom de Jésus n'est pas en toi. Le nom de Jésus n'est pas en toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Tu peux invoquer ce nom. Tu peux le recevoir dans ta vie. Le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Parce que moi, je m'appelle Adoueme Osoka Amel. Donc quand on invoque mon nom quelque part, c'est moi qui sors. C'est mon esprit qui sort. Parce que mon nom est attaché à ma personne, à mon esprit. De la même manière que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est Jésus lui-même. Et Jésus-Christ est Dieu, 100% Dieu, 100% homme quand il était sur la terre. Donc quand tu invoques le nom de Jésus, c'est Dieu que tu es en train d'invoquer. Quand tu confesses le nom de Jésus, c'est le nom de Dieu que tu es en train d'invoquer. Parce que Dieu n'est pas un homme. Satan lui-même s'appelle Dieu. Il y a les démons qui s'appellent des dieux. Le Dieu, il y a le Dieu soleil, le Dieu du vent, le Dieu de
de ceci, il y a plusieurs dieux. Mais le Dieu que moi je sais depuis ma jeunesse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que je sais. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun nom par lequel nous serons sauvés si c'est le nom de Jésus. Je regrette, je suis désolé pour mes frères qui ne confessent pas ce nom. Pour mes frères qui confessent d'autres noms. Mon frère, il est temps que tu reviennes au salut. Il est temps que tu invoques réellement le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui va te donner la vie. C'est le seul nom qui va te sauver. C'est le seul nom qui est digne de te bénir. C'est le seul nom qui est digne de te transporter du royaume des ténèbres pour le royaume de lumière. Le seul nom qui est digne de te transporter du royaume de Satan pour le royaume du Père de lumière qui est Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom si ce n'est le nom de Jésus. Je crois que tu as eu l'habitude d'invoquer beaucoup de noms. Le nom que tu portes sur les chapelets, un nom, le chapelet, c'est aussi un nom. Tu prends le chapelet, tu pries avec le chapelet, c'est un nom. Tu es en train d'invoquer un nom, mais tu n'es pas en train d'invoquer le nom de Jésus. Tu prends la croix, tu tapes sur ton front, c'est un nom. Tu pries avec la croix, c'est un nom. Tu invoques un nom, mais ce n'est pas le nom de Jésus. Tu prends, tu te procèdes devant les statuettes, c'est un nom que tu es en train d'invoquer, c'est un nom que tu es en train de prier, mais ce n'est pas le nom de Jésus. Frère, quand tu invoques le nom de Jésus, il y a quelque chose de différent. Il y a un tsunami qui se passe dans le règne de l'esprit. Je défie tout sorcier qui m'écoute maintenant. Tentez, vous ne pouvez pas me toucher parce que le nom de Jésus est en moi. Mais toi, tu ne peux pas lancer ces défis si le nom de Jésus n'est pas en toi. Frère, si tu ne portes pas ce nom en toi, porte même 10 chapelets. Marche même avec 10 Bibles en toi. Marche même avec 50 quoi. Les sorciers vont te manger. Les sorciers vont t'écraser. Les démons vont te manger. La seule personne qui est en nous et qui ne pèse pas, c'est Jésus-Christ. La seule personne qui est en nous et qui ne pèse pas, c'est Jésus-Christ, pas le Saint-Esprit. La seule personne avec qui on se balade partout, qui nous sauve, qui nous protège, qui nous garantit, qui nous met en sécurité et qui nous donne la victoire sur toutes choses, c'est Jésus-Christ. Tu pars partout, les marabouts te donnent les écorces. Quand il va pleuvoir, tu commences à courir, tu cours parce que tu fuis la pluie. Et ça pèse en toi, ton sac gonfle, tes poches gonflent, on te donne les portions magiques. Tu marches avec 50 chapelets, tu marches avec 10 croix, tu marches avec le sel, les cailloux partout. Ça pèse en toi, tu ne peux même plus marcher. Et ça n'a même pas d'effet. Je n'ai pas besoin de ces choses. Quand je marche, je suis moi. Mais à l'intérieur de moi, il y a un grand Dieu. Et je le transporte partout où je pars. Parce qu'il est à moi et je suis en lui. Le nom de Jésus-Christ. Ce nom-là libère. Donc je bénis le Seigneur comme ça pour la sœur Danielle. La sœur Danielle, cette merveilleuse sœur qui est toujours fidèle à nos programmes depuis la France. Que le Seigneur Jésus te bénisse, que le Seigneur Jésus te comble, que sa grâce soit dans ta vie et qu'il te distingue. Et que avant la fin de cette année, tu aies un témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc comme ça, je bénis également le nom du Seigneur pour Monique Grâce qui nous écoute. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Et que tous tes sujets de prière qui n'avaient pas encore vu l'accomplissement, par le nom de Jésus que nous invoquons ce soir, que ça voit l'accomplissement au nom de Jésus-Christ. Donc, vous pouvez appeler en direct et nous pouvons prier comme ça ensemble. Nous pouvons prier ensemble et nous allons expérimenter la puissance qui se retrouve dans le nom de Jésus. La puissance qui se retrouve dans le nom de Jésus. Donc Pierre disait que c'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Oh, Joël parlait des derniers temps. Frère, nous sommes dans les derniers temps, ou encore les derniers jours. Et dans ces derniers jours, nous sommes dans la dernière minute, la dernière seconde même. Et Jésus revient bientôt. Et la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Et si tu n'as jamais eu la révélation du voleur dans une maison, tu n'auras jamais la révélation de Jésus-Christ. Parce que quand le voleur vient, il n'avertit pas. Le voleur vient comme ça seulement quand un temps inattendu. Il vient, il surprend tout le monde. C'est comme ça que Jésus va surprendre. Et la Bible dit que ce qui arrivait au temps de Noé va de même arriver au temps de la fin. Au temps de Noé, les gens pensaient seulement voyage. Les gens pensaient mariage. Les gens pensaient travail. Les gens pensaient affaires. Les gens pensaient ci, les gens pensaient ça. Personne ne se souciait de bâtir l'arche qui devait contenir la présence de Dieu à cette époque. En cette époque, quiconque ne se trouvait pas dans l'arche n'avait pas le salut. Et ce que la Bible n'a pas également, ce que la Bible ne ressort pas souvent, c'est que du temps de Noé, il y avait aussi les géants sur la terre. Bien aimé, de notre époque, il y a déjà également des géants.
Il y a des géants qui existent, peut-être pas physiquement. L'avancée de la médecine, l'avancée de la technologie, l'avancée de la téléphonie, l'avancée de la mécanique, l'avancée des sciences. Ce sont des formes de géants qui existent dans notre époque. Ne croyez pas que vous allez toujours voir des géants qui avaient 150 mètres à 6 doigts. Non, ils ne vont plus certainement exister, probablement exister. Mais les géants existent sous d'autres formes. Aujourd'hui, les États-Unis, la Russie, la Chine sont en train de fabriquer maintenant les hommes, c'est-à-dire des soldats, des guerriers, qui seront capables de tuer tout un continent eux seuls. Et ils fabriquent des hommes dont ils n'ont plus besoin qu'une femme accouche des hommes. Aujourd'hui, vous voyez par exemple la femme qui ne peut même pas accoucher dans les trompes sont bouchées. Il y a déjà des centres partout ou alors nous les pasteurs, les hommes de Dieu, on ne peut même plus trop se donner cette petite gloire qu'on avait en disant qu'on a prié pour une femme, elle a accouché parce qu'on ne sait pas si c'est Dieu qui l'a vraiment fait accoucher ou alors elle est partie pour un médecin. Et on a mis l'enfant dans son ventre. Vous voyez que toutes ces choses sont déjà possibles. C'est ça qu'on appelle les géants. Et nous voyons ces choses maintenant également. Ces choses existent maintenant. Frère, nous vivons les temps de la fin. Et pour toi qui m'écoutes, frère, il est temps que tu acceptes Jésus-Christ. Il est temps que tu marches avec ton Jésus. Il est temps que tu l'acceptes et que tu invoques son nom. Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. On n'a pas dit que quiconque invoquera le nom de Marie. On n'a pas dit que quiconque priera avec le chapelet. On n'a pas dit que quiconque marchera avec la Bible partout. Tu peux marcher avec la Bible partout. Tous les jours tu es à l'église. Mais tu n'invoques pas le nom de Jésus. Pour invoquer le nom de Jésus, il faut que Jésus habite en toi. Il faut avoir la sémence de Jésus en toi. Il faut avoir le Père. Il faut avoir le Père, le Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur Jésus-Christ en toi. Et quand tu invoques son nom, ça marche. Quand tu invoques son nom face aux démons, les démons fuient. Quand tu invoques son nom face au désert, le désert se change en rivière. Quand tu invoques son nom face à la vallée devient une montagne. Tu as besoin de la marque de Jésus. Et la marque de Jésus, c'est le sceau du Saint-Esprit. Dieu a toujours voulu habiter avec les hommes. Dieu a toujours voulu faire alliance avec les hommes. Dieu a toujours voulu travailler avec les hommes. Mais les hommes ont toujours déçu Dieu. Et je pense que toi, tu es de la génération qui ne va pas décevoir Dieu. Toi, tu es de la génération qui va savoir ce pourquoi tu es venu sur la terre, bien-aimé. Qu'on ne nous mente pas. On peut être président, ministre, directeur. On peut voyager, on peut partir même partout. En Côte d'Azur, partout. À l'infini même du monde, frère. Mais si on n'a pas Jésus-Christ en nous, on sera sauvé, on sera perdu. Et certaines personnes disent souvent que quand je vais vieillir, c'est alors là que je vais commencer à servir Dieu. Frère, tu ne sais pas si tu vas mourir à 30 ans, 35 ans, 40 ans, 100 ans. La Bible dit, voici le temps favorable. Quand il y a le temps favorable, accepte le salut. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ veut te toucher ce soir. Jésus-Christ veut te sauver ce soir. Son sang est encore disponible. Son nom guérit encore. Son nom sauve. Son nom libère. Dans son nom, il y a une puissance qu'on ne peut imaginer. Son nom a une puissance qu'on ne peut imaginer. Allô? Son nom a une puissance qu'on ne peut imaginer. Donc comme ça, vous pouvez... Allô? Allô? Donc je reçois comme ça, je prends comme ça un appel. Allô? 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 Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Je ne parviens pas à vous écouter. Allô? Je ne parviens pas à vous écouter. Il y a quelques soucis là. Je ne parviens pas à vous avoir au téléphone. Je ne suis pas ce que vous dites, madame.
J'ai dit bonsoir. Je vous entends très bien. Bonsoir, bien-aimé. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Comment? Amen. Comment vous appelez et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Nous sommes à l'émission Une heure sur la montagne. Pasteur. Oui, je demande que vous priez le Seigneur pour ce nouveau mois de novembre. Que les choses soient un peu faciles de mon côté parce que maintenant c'est dur vraiment. Tout est bloqué, complètement. Je demande la prière pour ça. Allô? Nous ne parvenons toujours pas à vous écouter, madame. Nous ne parvenons pas à vous écouter. Il n'y a pas le retour. Je suis homme de Dieu. Je demande je dis ceci, n'est-ce pas? Je demande la prière pour ce nouveau mois de novembre. Oui, que Dieu m'ouvre Oui. les portes. Bon, j'aimerais que vous priez sur ce sujet, oui. Que Dieu m'ouvre les portes pour que je puisse accomplir ma mission à laquelle je suis ici. Oui. Amen. Actuellement, vous êtes à Douala? Est-ce Non, je suis à actuellement vous êtes à l'étranger. Douala? Non, je suis à l'étranger. Vous êtes à l'étranger. Vous avez une connexion avec Oui. Douala? Vous étiez d'abord à Douala avant de partir à Oui, l'étranger? oui, je partais Est-ce de temps actuellement en vous avez temps les à problèmes Douala. avec Ok. Est-ce actuellement vous avez les problèmes avec vos dossiers là-bas à l'étranger, comme vous avez comme demandé la nationalité et il y a comme des problèmes avec vos dossiers. Est-ce que vous avez des complications, des problèmes avec des dossiers, vos dossiers? Oui, actuellement, je ne détiens pas mon passeport. Mon passeport. Vous ne détenez pas votre passeport. Oui. Ok. On va prier. On va prier. On va prier, le Seigneur va faire grâce. Est-ce qu'avant de partir, vous avez eu comme deux enfants comme ça et vous avez fait comme une fausse couche? Oui. C'est ça? Oui. Allô? Oui, oui. J'ai demandé, est-ce que vous avez... Ah, ok, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. On va prier. On va prier parce que je vois la grâce du Seigneur dans votre vie. Vous comprenez? Je Amen. vois la grâce du Seigneur dans votre vie. Et je vois le pays où le Seigneur va vous établir. Je vois la Belgique. Je vois une bénédiction venir en Belgique. Oui. Allô? Oui, Allô? je vous entends très bien, homme de Dieu. Je vous Allô? entends très bien. Oui, est-ce que actuellement vous êtes en Belgique? Parce que je vois une grande bénédiction être en Belgique et ça vous attend en Belgique. Non, présentement, je ne suis pas en Belgique. Vous n'êtes pas en J'ai Belgique. envie, oui, j'ai Je envie vois une de... bénédiction qui vous attend. Oui, effectivement, je vais changer de pays. J'ai envie de changer de pays. Vous allez changer, vous voulez changer de pays. Oui, Ok, le pays que Dieu a destiné pour vous, où vous vous établissez, c'est la Belgique. je reçois. Je Vous comprenez reçois. cela? Oui, je reçois. Amen. 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 Cela va arriver. Amen. Vous comprenez? Amen. Je vais prier Amen, pour papa. vous parce que je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous, vous comprenez?
Parce que je vous ai vu d'ici 2019, je vous vois envoyer les choses du côté de Douala. Les choses quittent de la Belgique pour Douala. Les choses quittent de la Belgique pour Douala. Et ça sera une grande bénédiction pour vous et pour votre famille. Mais il faut seulement chercher de bonnes personnes. Vous comprenez? Vous comprenez? Vous comprenez? Ok. Et maintenant, je vous vois. Je vous vois maintenant. Je vous vois vous causer constamment avec quelqu'un. Et c'est comme un blanc. Vous causez constamment. C'est comme dans un site par les réseaux sociaux. Et l'homme là vous parle du mariage. Parce que je vous ai vu bientôt marié. Et j'ai vu à côté de vous comme il y a des enfants métis. Vous m'écoutez? Vous êtes toujours connecté? Allô? 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 Oui, homme de Dieu, je Allô? vous entends très bien. Oui, mais moi j'ai les soucis, j'ai un peu quelques soucis avec à vous écouter là. Dieu veut vous bénir. Vous comprenez? Vous savez, Dieu veut vous bénir, vous comprenez? oui. Amen. Oui, oui, oui. Hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Ok. Ok. Vous avez quelqu'un en France? Vous avez des... Comme la famille. Parce que Oui, je vois j'ai les aussi des amis. membres du J'ai côté de les amis de en la France. France. Et vous êtes déjà arrivé là? Vous êtes Oui, déjà j'ai parti les amis là-bas? en France. Oui. Parce que Non, vous je ne allez suis pas beaucoup encore faire la partie, France mais et la j'ai Belgique. les amis en France. Ok. Vous allez beaucoup faire la France et la Belgique, la France et la Belgique, la France et la Belgique. Et Dieu va vous établir en Belgique et ce sera une grande bénédiction pour vous. Et le moment arrive, d'ici 2019, vous allez commencer à envoyer beaucoup de Amen. choses à Douala, à Douala. Vous avez la famille à Douala? Oui, j'ai ma Vous famille avez à la Douala. famille à Douala? Oui, parce que je voyais les Oui, gens mon père, qui sont en train de réceptionner les choses que vous étiez en train d'envoyer. Oui. Je vois les gens de Douala en train de réceptionner les choses que vous étiez en train d'envoyer depuis la Belgique. Et je vais prier. Vous voulez que je prie également? Pourquoi? Donnez-moi 3 sujets de prière. Je prie. Et début 2019, au plus tard, vous voyez l'accomplissement de ça dans votre vie. je veux que vous priez pour mon voyage, que je puisse changer de pays et que Oui. mes rêves puissent se réaliser. C'est mon sujet de prière Oui. là-bas. Que je puisse changer, que Dieu place les meilleures personnes sur mon chemin qui va m'aider pour pouvoir changer de pays. Oui. Dieu va bientôt vous connecter un homme, c'est un blanc. Et que Et l'homme que je vois ici, il a 51 ans, 3 mois maintenant. je Il va vous reçois, même connecter s'il est un comment, homme, non, c'est je un suis que blanc, là, c'est papa. un héritier. Il a un seul enfant. Oui, il a un enfant, un garçon. Il a 51 ans, 3 mois actuellement. Et cet homme est en Belgique. Je reçois. Et Dieu va vous connecter à cet homme-là. Vous allez rencontrer cet homme-là. Amen. Vous allez rencontrer cet homme dans un site. Et ça va vous faire du bien. Vous comprenez? Et je vous ai vu avoir encore 2 enfants métis. Amen. Père, je prie, oh Père de gloire, je prie, Seigneur, pour ta vie ce Amen. soir.
Je prie, Seigneur, pour ta grâce dans sa vie. Je prie afin que tu lui donnes, Seigneur, tous les moyens, Seigneur, la capacité de changer au Père de gloire de pays. Maintenant que je parle au nom de Jésus, Père, je prie afin que tout problème lié à ces dossiers, à ces papiers, que ce soit le passeport, le visa, la nationalité,